Hello tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Puis en fait ça fait suite à ma vidéo que j'avais fait 1 an sans soutif concernant les exercices pour muscler et raffermir sa poitrine. Donc regardez ce qui suit. Donc je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais c'est ça, comme je disais, pas tout le monde veut arrêter les soutifs pour forcément raffermir sa poitrine, et pas tout le monde veut passer par la phase de la chirurgie non plus. Je tiens à préciser que c'est pas avec de la muscu qu'on aura le résultat d'une implantation mammaire, mais ça peut quand même vous aider à raffermir et à tonifier au niveau de la poitrine sans passer par des décisions radicales ou des moyens super invasifs. Donc juste pour qu'on soit clair, première chose, j'ai des petites notes parce que mon cerveau me fait défaut en ce moment. D'ailleurs j'ai même du mal à parler. Mais en fait je vais vous expliquer comment le muscle pectoral est composé. En fait, il faut savoir qu'il y a 3 parties dans le muscle. Donc il y a la partie claviculaire, sternale et abdominale. En fait, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'avoue, c'est un peu compliqué. Le muscle est composé en 3 parties. Haut, milieu, bas. Supérieur, milieu, inférieur. Comme ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous repérer. Moi, dans mon entraînement, qu'est-ce que je vous propose? C'est vraiment d'aller travailler tout cet ensemble-là. Donc, il va y avoir des exercices pour travailler les 3, pour travailler le haut, le bas. Enfin bref, c'est vraiment un exercice complet. En 4 exos, vous allez vraiment travailler votre muscle complet sans rajouter quoi que ce soit. Bon, moi, je vous avoue, je déteste cet entraînement. Je déteste travailler mon haut du corps en général. Donc je déteste travailler mes bras, mes pecs. J'haïs ça. La seule partie du haut du corps que j'aime, c'est le dos et les épaules. Mais sinon, moi, je suis vraiment plus ciblée bas du corps, honnêtement. Donc sur les vidéos que vous allez voir, ne vous inquiétez pas, j'ai des poids super faibles. C'est parce que j'ai aucun muscle et parce que je prends jamais le temps de faire cet entraînement. Bien que dernièrement, je me suis mis dans ma routine 1 ou 2 exercices en plus. Mais je vous avoue que pectoraux, je le travaille rarement, 1 fois aux 2 semaines. Vous, si vous voulez vraiment avoir des résultats, je vous conseille de faire 1 fois par semaine cet entraînement. Puis si vraiment c'est une réelle préoccupation, faites-le 2 fois par semaine pour avoir les résultats que vous voulez. Donc, tous les exos que je vais vous dire, je vous conseille, après c'est vraiment libre à vous de choisir comment vous voulez le faire, mais de le faire en 4 séries fois 10 répétitions. En fait, c'est vraiment des courtes séries. C'est parce que là, on cherche vraiment à développer notre muscle. On cherche pas à brûler au niveau de tout ce qui est graisse. Donc, ça va vraiment être mieux de faire des courtes séries si vous voulez pas brûler vos seins, en gros. C'est sûr que ça va prendre des années pour brûler son sein, mais c'est juste... Nous, on veut développer le muscle et pas créer une perte de gras. Le premier exo que je vais vous conseiller, ça va être la presse, donc le développé couché avec une barre. Donc la barre, ça va vraiment aider à la stabilité. Puis le développé couché, là, qu'est-ce qu'on va travailler? Ça va vraiment être comme votre polyarticulaire parce qu'il va travailler les 3 zones de votre pectoraux. Donc ça va être la pierre angulaire de votre entraînement, si vous voulez. Ça va être vraiment, vous commencez toujours par celui-là pour vraiment aller d'une part échauffer tout votre muscle et en plus, ça va aider à vos exercices d'isolation à être plus performants. Le deuxième exercice que je vais vous conseiller, c'est la presse avec 2 poids. Mais en incliné. Donc vous faites toujours du développé couché mais en incliné. En fait, quand vous le faites en incliné, vous allez le voir sur la vidéo, on va cibler la partie haute du pectoral. Pourquoi je le fais avec des poids? Tout simplement parce que j'arrivais pas à faire avec la barre.
C'était beaucoup trop lourd pour moi, donc là j'ai pris deux poids qui étaient beaucoup plus accessibles, parce que quand on n'a pas beaucoup de muscles qu'on commence, c'est vraiment un muscle difficile à développer, je trouve. Donc allez-y tranquillement avec vos poids, n'essayez pas de mettre des grosses charges d'entrée de jeu, vous allez juste vous blesser pour rien, donc vaut mieux y aller progressif. Et au niveau des poids, ça va vous aider aussi avec la stabilité, donc je trouve que c'est pas mal de varier barre, poids. Après vous faites vraiment comme vous le sentez. À savoir, moi je l'ai pas fait dans cette vidéo, que vous pouvez aussi faire le développé couché en décliné, donc c'est-à-dire au sens inverse que moi j'ai le fait. Là ça va chercher plus la partie basse. Je l'ai pas mis dans cet entraînement parce que je trouve que tu sais, ça fait beaucoup de développé couché. Le premier droit, le deuxième incliné. J'allais pas faire un troisième décliné. Je trouve que c'est pas le fun à faire. C'est mieux de varier les exercices. Troisième exo que j'ai choisi, c'est le pullover. Donc ça va en fait, bon, ça va travailler les pectoraux, mais à la base c'est vraiment un exercice. Si vous vous renseignez en muscu, c'est plutôt un exercice qu'on conseille pour les dorsaux. Mais je trouve ça intéressant de le faire parce que premièrement, ça va quand même travailler au niveau des muscles pectoraux, plus particulièrement le bas des pectoraux. Mais si j'ai choisi cet exercice, c'est surtout pour travailler la posture. Donc si vous avez tendance à être comme ça va vraiment vous aider à vous redresser et à vous tenir plus droit en fait, si vous voulez. Ça va développer plus la cage thoracique. Donc je vous cache pas, cet exo est très controversé en muscu. Il y en a qui pensent que ça marche pas du tout pour tout ce qui est poitrine, etc. Il y en a qui disent c'est juste le dos, mais il y a eu des très bons résultats pour tout ce qui est cage thoracique et postural. Donc je trouvais ça intéressant de rajouter cet exercice. Donc là pareil, ça se fait avec un poids. Attention à votre charge, c'est un exercice assez demandant, c'est quand même assez cardio, donc allez-y tranquille aussi. Enfin, le dernier exercice que j'ai choisi, c'est l'écarté sur machine. Il est aussi appelé pec deck, dépendamment des endroits. Celui-là, c'est plus un exercice d'isolation, donc je préfère toujours le faire en fin d'entraînement parce que vous allez vraiment cibler les petits muscles. Donc là, en l'occurrence, c'est plus inférieur et supérieur. Pareil, c'est quand même un exercice assez demandant, donc allez-y doucement avec votre charge. Celui-là, vous pouvez, vu que c'est un exercice d'iso, vous pourriez y aller avec du 3x12, dépendamment de comment vous êtes fatigué dans votre entraînement ou pas. Mais pour pas vous compliquer, vous pouvez aussi le laisser en 4x10. Donc c'est pas mal ça pour tout ce qui est exercice. Il y a aussi un autre exo que j'ai vu, ça c'est le petit bonus. C'est Mathilde LT sur sa chaîne YouTube qui a fait une vidéo par rapport à comment remonter sa poitrine. Puis elle parle de travailler le muscle placysma. Donc c'est un muscle qui relie la mâchoire, le cou à la poitrine. Et elle, ce qu'elle conseille, c'est de le travailler le matin, de le faire parce que là, c'est clair qu'on ne peut pas rajouter de poids. Donc ça va être vraiment juste votre propre contraction qui va faire travailler. Vous pouvez faire du 3x20, c'est vraiment... Là, vous pouvez y aller avec des longues répétitions, il n'y a aucun souci. Et en fait, pour bien le faire, je vais vous montrer comme ça, ça serait de contracter comme ça et ça va faire remonter la poitrine. Honnêtement, rien qu'à le faire, je sens la sensation. Après, c'est clair qu'il faut le faire vraiment de manière répétitive et là, ce serait plus à faire chaque jour. C'est super désagréable pour la mâchoire. Moi je sais qu'hier je l'ai fait puis j'ai mal à la mâchoire ce matin, donc ça fait pas juste travailler la poitrine, je pense que ça fait travailler au niveau du cou puis tout ce qui est double menton, etc. Donc je vous laisserai quand même cette vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse parce qu'elle en parle vraiment bien, donc c'est pas mal. Je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo, puis j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez en voir plus souvent ou si vous avez d'autres zones que vous voulez travailler. Je peux partager avec vous mes entraînements, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je poste plus régulièrement au niveau de tout ce qui est entraînement. Puis si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt!